Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un format un petit peu particulier parce que pour ceux qui me suivent, je n'ai pas l'habitude de me montrer à la caméra. Mais je pense que parfois, ça peut être une bonne idée d'essayer. Je n'ai pas l'habitude, je vais être très franche, je n'ai pas du tout l'habitude de parler devant une caméra. Pourtant, je suis enseignante et je parle à un public régulièrement, que ce soit des enfants ou des adultes. Mais je pense que la caméra change un petit peu la dimension. En tout cas, ce que je souhaiterais dire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de proposer des formats différents. C'est ce que je fais depuis le début de la création de cette chaîne, qui a maintenant un petit peu plus de 3 mois. J'ai fait beaucoup d'expérimentations parce que je veux voir ce qui marche, bien sûr, voir s'il y a des choses que je peux améliorer. Et puis, j'ai envie d'apprendre des techniques différentes, des approches différentes. Je pense qu'il est difficile de trouver un bon compromis entre ce qu'on va proposer à l'audience, c'est-à-dire vous, des choses qui vous apportent quelque chose, puisque votre objectif est de progresser dans l'apprentissage du français. Mais justement, l'équilibre, il se fait aussi au niveau de la partie création. Qu'est-ce que je souhaite proposer? Comment est-ce que je vais proposer ces supports? Et puis, est-ce que je vais aussi prendre du plaisir à créer ces supports? C'est pour ça que cette chaîne ne sera pas dédiée à l'apprentissage du français dans sa forme stricte, avec la grammaire, la conjugaison. Je ne souhaite pas proposer ce genre de cours. Je souhaite proposer des supports d'écoute, principalement, pour que vous puissiez progresser dans la compréhension orale du français. Voilà, donc les formats peuvent être très variés. C'est vrai que je pense qu'il est plus facile de se montrer à l'audience parce que pour vous, c'est un point de repère. Vous pouvez reconnaître la personne qui vous parle et c'est beaucoup plus agréable, je pense. Mais ça me demande un effort que je n'ai pas l'habitude de faire, comme je l'ai dit. Mais je suis prête à faire cet effort. Je vais au moins essayer pendant quelques temps. Et j'ai justement prévu d'aller quelque part aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire. Et on verra si ce format me convient. Je pense que vous vous doutez qu'on peut passer parfois beaucoup de temps à créer des vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais proposer un format beaucoup plus simple. Un format sans édition, un format brut, on peut l'appeler comme ça, brut, plus naturel du coup, donc c'est ça l'avantage. Et ça va être aussi une opportunité pour moi de gagner beaucoup de temps. Et je vais voir si ça vaut la peine, si c'est présentable. Je ne sais pas encore si la vidéo que je vais faire sera présentable. Mais si ce n'est pas le cas, je pourrais en faire d'autres dans l'avenir. Ce n'est pas un problème. C'est l'avantage de YouTube, c'est qu'à chaque vidéo, c'est un petit peu comme si on avait une nouvelle chance en fait. Une nouvelle chance de proposer quelque chose, une chance de voir les résultats de cette production et puis aussi de voir ce qui ne va pas. Donc je pense qu'il n'y a que des bénéfices. Et voilà, donc je pense que c'est une bonne idée pour moi de me lancer enfin. J'ai fait beaucoup d'enregistrements avant celui-ci. Et puis à chaque fois, j'ai décidé de ne pas les proposer sur la chaîne parce que il y a vraiment ce frein. C'est un frein pour moi, j'avoue. Mais en même temps, je pense qu'il est important de pousser ses limites parfois. Et puis je me dis que c'est pas non plus la fin du monde de se filmer de temps en temps. Donc voilà, c'était un petit peu ce propos que je voulais avoir aujourd'hui. Alors c'est vrai que je parle d'une manière un petit peu plus naturelle sur cette vidéo parce que mes vidéos sont souvent proposées en français lent. Est-ce que c'est trop lent? Je me suis posé la question. Est-ce que je parle trop lentement? Alors j'imagine qu'il est difficile de proposer quelque chose d'idéal pour tout le monde.
Il y a des gens qui ont besoin d'écouter des choses très lentes, d'autres qui préfèrent un langage un peu plus naturel. Donc j'essaye de trouver l'équilibre. On peut aussi parler naturellement, mais en choisissant un vocabulaire plus simple. Donc je suis encore en train d'essayer d'ajuster tout cela, parce que ça demande aussi du temps. Et puis, je fais un petit peu des efforts pour avoir un rythme de voix différent de mon rythme habituel, même si je travaille avec des enfants, et souvent avec les enfants, on a un débit plus lent, ce qui est normal. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire part de ces réflexions, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.